tous. J'espère que vous allez bien. Ça va? Cool. Donc, on vient juste de sortir des fêtes. La semaine dernière, on a eu un super culte de Noël avec la chorale. Et là, on vient de sortir de l'année 2020, qui n'a pas été la meilleure année de nos vies, hein, généralement. Et on rentre dans cette année 2021. Et c'est le temps où justement on se souhaite la bonne année, on se souhaite les meilleurs vœux les uns aux autres, la santé et la prospérité à tous les niveaux. Et il y a quelqu'un qui se demande, j'entendais quelqu'un se demander une fois, mais est-ce que c'est biblique de dire bonne année comme ça, comme si c'était une bénédiction, comme si c'était une formule magique? Et je pense que oui, c'est vraiment biblique, parce que de souhaiter du bonheur aux gens, de souhaiter du bien aux gens, de bénir les gens, et pas seulement le 31 décembre, pas seulement le 1er janvier, mais vraiment tout au long de nos vies, de se réjouir du succès des autres, de souhaiter du bien pour les autres, de souhaiter du bonheur aux autres. Je crois que c'est vraiment la volonté de Dieu qu'on bénisse les autres et qu'on soit des sujets de bénédiction. Et donc, on est vraiment, je pense que je veux vous souhaiter la bonne année à toutes et à tous. Et je vous souhaite vraiment la bénédiction sur vous, sur vos familles, et vraiment tout bon, comme on dit en Suisse. Et ce matin, vous avez vu, on vous a remis un petit résumé en fait de la prédication, et quelques points forts, enfin importants que je vous ai préparés. Donc laissez-le de côté, hein. Je suis en mode McDonald's ce matin, vous venez comme vous êtes, il y a une prédication sur place et après ça c'est emporté pour avoir l'essentiel, les choses que je trouvais importantes de se rappeler. Et voilà, donc c'est le temps des vœux. Mais comme dit souvent papa, dans les mariages, quand ils font prier pour les mariés, donc tout le monde est en mode love, c'est romantique, c'est très émotionnant, c'est plein d'émotions, un mariage, c'est beau, les jeunes mariés sont beaux, tout le monde est heureux. Et une fois après qu'on prie pour les mariés, souvent il dit, mais attention les jeunes, la bénédiction de Dieu, elle est au conditionnel. Et donc là, ça casse un petit peu légèrement l'ambiance, hein, mais c'est vrai que voilà, un mariage c'est merveilleux, mais c'est un travail, et Dieu il nous accorde sa bénédiction, mais il faut encore qu'on veuille marcher dans cette bénédiction, qu'on suive ses lois pour savoir comment aimer, respecter sa femme, aimer, respecter son mari, au mieux pour que vraiment ça marche, que chacun fasse pas juste 50%, mais 60% dans le mariage, et là, la bénédiction de Dieu là-dessus, ça coule et ça déborde. Et c'est vraiment beau. Donc la bénédiction de Dieu, souvent, elle est conditionnelle. Et et même nos bénédictions, quand on vous dit bonne année, si vous me dites bonne année, bonne santé, eh ben c'est encore au conditionnel quelque part. Vous avez beau me dire bonne année, bonne santé, si moi j'ai décidé de manger 4 fois par jour au McDo pendant l'année 2021, si j'ai choisi de m'envoyer 2 litres de whisky et de fumer comme un pompier ou de me piquer à l'héroïne, vous avez beau me faire les meilleurs, les vœux les plus sincères de bénédiction, eh ben, c'est moi-même qui vais m'éloigner de cette bénédiction, c'est moi-même qui vais je pense pas que mon état physique, mon état de santé, il va s'améliorer. Et c'est pareil, si vous me souhaitez les meilleurs vœux pour moi et pour ma famille, et que je passe pas de temps, très peu de temps avec ma famille, et que je parle et que le peu de temps que je passe avec eux, je leur parle comme à des chiens, à ma femme et à mes enfants, je ne pense pas que ça va aider au bonheur, à la prospérité de la famille. Et pareil pour les finances. Je peux gagner 6 000 € par mois, si je les gère n'importe comment, si je les dépense n'importe comment, et ben malgré la prospérité, et ben je vais encore pas marcher dans la bénédiction alors qu'elle est là. Et comment marcher pleinement dans la bénédiction de Dieu? J'ai une piste à vous partager ce matin. Comme on disait, l'année 2020, elle a été compliquée, elle a été difficile dans le pays, et on a vu que quelque part, l'illusion de contrôle qu'on avait, d'être au contrôle des choses, de maîtriser, eh ben, elle tenait à rien. Et que combien notre quotidien il pouvait être déstabilisé par un petit virus qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Vraiment, notre quotidien il a été chamboulé, et notre sentiment de sécurité et de contrôle, vraiment,
on s'est tous dit, en fait, on n'est pas grand-chose quelque part. Et la société, le monde dans lequel on vit, en fait, le quotidien, il peut basculer très rapidement. Et quelque part, là, on a envie de dire, allez, 2020, on l'enterre cette année, on oublie, et puis on se souhaite le meilleur pour 2021. Et le 2021, c'est une année qui, bien sûr, on l'attaque avec enthousiasme. On l'attaque avec enthousiasme, parce que notre joie, elle ne dépend pas des circonstances. Et quelle que soit notre joie, elle est en Jésus. Et du coup, comment faire pour que les meilleurs vœux et la bénédiction d'en haut, elles s'accomplissent dans nos vies? Eh ben, j'ai une piste à vous proposer dans le livre de Josué. Et donc, c'est dans le premier chapitre de Josué, au chapitre 1, au verset 7 et 8. Donc, je ne sais pas si c'était le 31 décembre, mais en tout cas, Dieu, il sait que devant le peuple d'Israël, il y a un gros défi, un gros challenge. Ils vont entrer dans le pays promis. Et il donne des directives, il donne le secret de la réussite quelque part à Josué. Il lui dit, fortifie-toi seulement et prends courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le le jour et la nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Là, Dieu il fait directement un lien entre la réussite, le succès de tes entreprises et la parole de Dieu, et la fidélité à la parole de Dieu. Alors, je ne pense pas que dans le livre de Josué, on est en train de prêcher l'évangile de la prospérité avant l'heure, en disant, voilà, on va faire un deal avec Dieu, on va obéir un petit peu à la loi, un petit peu, et comme ça, il va bénir notre business. C'est pas ce qui est dit là. Il y a vraiment le fait de méditer la parole de Dieu qui est au cœur de ce lien de cause à effet quelque part. Et ça va beaucoup plus loin. Méditer la parole, en hébreu, ce verbe méditer, ça veut dire murmurer, ça veut dire marmonner, ça veut dire comment on dit pour les vaches, ruminer vraiment la parole de Dieu, se l'approprier, que la parole qui était dans la bouche de Dieu, elle vienne dans notre bouche et qu'on puisse se l'approprier, qu'on puisse s'approprier la parole de Dieu, la pensée de Dieu, et que vraiment on puisse être imbibé de cette parole. Et c'est ça qu'il nous dit Josué. Et là, alors, quand on est imbibé de cette parole, de cette pensée de Dieu, alors on va avoir le regard de Dieu sur les situations. On va avoir la pensée de Dieu et on va entrer dans les projets, dans les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance pour nous. Et là, on ne va pas demander à Dieu de bénir nos petits plans humains, mais vraiment, il va nous donner sa pensée pour entrer dans ses plans. Et vraiment, Dieu, donc, ce matin, j'ai envie de vous souhaiter une vraie bonne année. Donc, tous mes vœux de santé, tous mes vœux de prospérité pour vous, pour vos familles, à tous les niveaux, mais pas juste la prospérité qui va juste nous engraisser et faire qu'on sera bien autosatisfait et qu'on restera dans nos canapés en disant, bah, voilà, tout va bien pour moi, hein, Inch'Allah. Mais vraiment, parce que là, dans ces cas-là, si on reste dans l'immobilisme, eh ben, on va passer à côté du plan de Dieu pour notre vie. On va passer à côté du sens même de nos vies. Et Dieu, là, dans ce passage, il invite Josué à prendre sa parole au sérieux. Il dit que ce livre ne s'éloigne point de toi. Et la seule Bible que Josué avait à l'époque, c'était les écrits de Moïse. Et vraiment, il l'invite à méditer cette parole, à la mâchouiller, à la murmurer, à la répéter et à la méditer. Médite-la jour et nuit, que ce livre ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et Dieu, ce matin, il a un bon conseil à nous donner
à chacun d'entre nous, c'est vraiment de retourner à sa parole avec une soif et avec un zèle nouveau. C'est ce que je veux vous souhaiter aussi pour 2021. Et que vous soyez jeunes convertis, que vous ayez 50 ans de conversion, Dieu veut vous parler au travers de sa parole. Et c'est vraiment, ce matin, j'avais vraiment à cœur de vous donner, qu'on revoie ensemble quelques conseils pour lire et pour réétudier la parole de Dieu de manière simple et accessible, mais tout seul. C'est quelque chose de tellement important, de tellement fondamental pour nous chrétiens. Et donc on peut se dire, mais normalement, le premier dimanche du mois, on avait dit qu'on parlerait plus sur le thème du témoignage et de l'évangélisation. Et en fait, on est carrément à 200% dedans. Parce que si je veux être un témoin, si je veux partager l'évangile, si je veux partager qui Dieu est, et ben si j'y vais en partageant ma petite sagesse humaine, si j'y vais en partageant mon expérience, si j'y vais en partageant mes bonnes idées, mes bonnes intentions, mes bons sentiments, ben je ne vais pas aller loin, ça va être très léger comparé à la puissance et à l'autorité de la parole de Dieu. Et quand on prend du temps avec Dieu, oui, nous on est les premiers bénéficiaires à être les premiers temps, on est les premiers à être bénéficiaires de ces temps, mais en même temps, on va être aussi une source de bénédiction pour d'autres, parce que cette parole, elle va s'imprégner en nous, et le Saint-Esprit va nous la rappeler à des moments opportuns. Quand j'étais dans les premières années où j'étais converti, j'ai vraiment, mes yeux se sont ouverts. Pendant des années, je pensais que la foi c'était ennuyeux, que c'était traditionnel, que c'était quelque chose qui allait me pourrir la vie, me compliquer la vie plutôt que ce que c'était en réalité. Et là, d'un coup, tu as Dieu qui se révèle à toi et tu comprends, il y a des écailles qui tombent de tes yeux et tu comprends le temps que tu as perdu. C'est attends, mais je faisais n'importe quoi de ma vie et de mes soirées là, et je croyais kiffer la life, quoi. Je croyais profiter de la vie vraiment, et j'étais tout fier de mon petit égoïsme et de mes petites soirées de rugbyman, etc. Mais là, tu ouvres les yeux et tu te dis, mais je me suis senti rouler. Je me suis dit, mais j'ai perdu. Pourtant, ça va, j'avais 22 ans, je n'étais encore pas trop vieux, mais je me suis tellement senti rouler. Et alors qu'avant, je sortais tous les soirs pour aller boire des coups, pour aller traîner n'importe où, et ben chaque soir, j'allais dans des réunions différentes pour apprendre un maximum sur la parole de Dieu, de l'église la plus traditionnelle jusqu'aux réunions de charismatiques les plus allumées de la tête. Mais vraiment, j'avais vraiment soif et j'allais tous les soirs, j'étais dans quelques bars différents à Lyon et la Bible, je la mangeais, mais comme un Big Mac, comme un kebab, je ne sais quelle image vous la... Et tac, la première année, je l'ai lu en entier et depuis, j'ai jamais arrêté. Toujours, j'essaye de lire, je lis la Bible au moins une fois par an et c'est quelque chose de tellement accessible en fait. Parce que quand on y regarde, on dit souvent ouais, la Bible c'est compliqué, c'est gros, etc. Mais quand on y regarde, la Bible, elle est lue en 50 heures. Donc c'est très très accessible. Si on se discipline un petit peu et qu'on prend 15 minutes, et quand on a un peu plus de temps, un peu plus, mais si on prend 15 minutes par jour pour lire 3 chapitres, en un an, on lit sa Bible tranquillement et on a un panorama général, on a le plan du salut, on a le cœur de Dieu pour l'humanité qui se déroule devant nous. De façon, c'est vraiment pas lourd. Moi, j'étais pas studieux, vraiment, mais la Bible, c'est pas un livre comme les autres. Et quand on compare ces 15 minutes investies, mais c'est rien. 15 minutes, c'est quoi? Comparé au temps que passe un Français moyen devant la télé ou sur les réseaux sociaux ou à divers divertissements, 15 minutes, c'est vraiment dérisoire. Et donc, je voulais enchaîner aussi avec un verset qui se trouve dans Timothée et qui nous parle encore de l'Écriture et qui nous dit, car Timothée 2, chapitre 3, non, 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, de toute façon, vous l'avez noté celui-là aussi, je pense, qui nous dit, car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile
pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toutes bonnes œuvres. Et là, quand Paul parle de l'homme de Dieu, je ne pense pas qu'il parle juste du pasteur Carlos Ramos ou du pasteur François Munoz ou du pasteur Jefferson. Il parle de chacun de vous, hommes et femmes de Dieu. Il parle de chacun de ses disciples. Dieu, au travers de sa parole, il veut vous parler, il veut nous parler, il veut nous préparer, il veut nous équiper pour accomplir toutes bonnes œuvres. Et vraiment, cette parole, c'est un rendez-vous, c'est une invitation qui est là, qui est ouverte, c'est un carton d'invitation qui est là, qui est ouvert pour vous tous les jours. Et vraiment, quand l'écriture, elle est inspirée de Dieu pour enseigner et pour apprendre à mener une vie conforme, nous dit Paul à Timothée. Et dans une école de disciples, moi j'ai eu la grâce d'avoir un jeune donc on suit les jeunes, on a des entretiens avec eux pour voir comment ça se passe, comment ils grandissent dans la foi, si tout se passe bien, on prie pour eux, on les encourage, etc. Et j'ai eu la chance d'avoir un jeune dont je vous ai déjà peut-être parlé, qui venait de la rue, qui avait été SDF pendant plusieurs années, et il était sorti et avant cela, il avait été plusieurs années aussi dans une secte où il avait été abusé par toutes sortes de gourous et de choses bizarres. Et ces années qu'il avait passées dans la rue, ça avait fini de casser sa confiance en la vie et en l'être humain. Mais Jésus était venu le chercher là au milieu. Et quand il est arrivé dans l'école, eh bien, c'est une longue histoire, mais il avait aucune confiance en l'être humain. Il n'avait aucune confiance en les hommes, même en les églises, en des institutions. Il avait confiance en la parole de Dieu, c'est tout. Et il me disait, moi, je veux bien je veux bien être avec vous, je veux bien participer à l'école, etc. Mais tout ce que quand c'est le moment d'obéir, eh ben, il faut que ce soit par rapport à la parole de Dieu et pas par rapport à des traditions ou à des choses qu'on dit. Mais du coup, c'est vraiment déviant, parce qu'il fallait tout ce qu'on demandait, tout ce qu'on disait, il fallait tout étayer bibliquement. Il fallait que ça tienne le choc, parce que le gars, il était philosophiquement et tout, il en avait sous la chaussure, comme on dit. On dit ça, sous la chaussure? Sous la pédale, ouais, bref. Voilà, il était intellectuellement, il avait lu beaucoup de choses. Et à chaque fois, il me demandait d'étayer tout ce que je disais bibliquement, et c'était super, ça m'a fait grandir, parce qu'à chaque fois c'était Saint-Esprit au secours. Quand tu lui dis mais mets ta ceinture en voiture, non, ça entrave ma liberté. Et c'est l'État français qui me demande ça, mais moi je suis sous la seigneurie de Jésus, pas de l'État français. Non, mais il faut mettre sa ceinture, c'est comme ça. Non, bibliquement, prouve-moi que je dois mettre ma ceinture. Et c'était pas de la rébellion, c'était pas pour m'embêter, c'était vraiment parce qu'il avait tellement été blessé qu'il fallait remettre des choses en place dans sa vie. Et du coup, c'était au secours Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, à ce moment-là, je me rappelle, il y a un vieux verset du Deutéronome qui me revient en tête. Et je lui dis, mais tu vois, tu ne peux pas mettre ta ceinture parce que ça réduit ta liberté. Qu'est-ce qui réduit plus notre liberté et je dis, mais non, mais c'est pour ta protection, etc. Et il m'avait dit, non, mais moi, c'est Jésus qui me protège, c'est pas la ceinture de sécurité. Ok. Et du coup, il y a un verset qui m'est revenu. Je dis, qu'est-ce qui réduit plus notre liberté qu'une barrière? Rien. La barrière, c'est le symbole ultime de la fin de la liberté, quoi. Et du coup, je dis, il y a un verset dans le Deutéronome, et je te le retrouverai, qui dit que quand on a construit une maison avec le toit plat, eh bien, il faut construire une barrière tout le long pour que personne tombe. Pourtant, c'était la loi du Dieu d'Israël, Dieu protégeait son peuple, mais il leur dit d'être sages et de mettre cette barrière tout autour, au cas où il y a un accident. Il lit le verset, ok, je mettrai ma ceinture.
Et c'était toujours comme ça. Et c'était pas de la rébellion, c'était juste que lui, il voulait se fonder sur la parole de Dieu. Et j'ai beaucoup appris avec ce jeune. Et vraiment, ça c'est un exemple un petit peu extrême c'est un exemple un petit peu extrême, mais au quotidien, pour être des témoins comme dans notre vie de tous les jours, Dieu va le Saint-Esprit va nous rappeler il va nous donner ce qu'il faut au moment où il faut. Et c'est vrai qu'on le sait, on se dit tous, c'est important d'étudier la Bible, et parfois on se sent coupable de pas le faire assez. Mais si on est honnête, des fois on trouve que c'est difficile de comment la comprendre, comment l'appliquer. Il y a tellement de sujets, tellement de choses qui sont abordées. Comment savoir sur quoi vous concentrer. C'est des événements qui sont racontés il y a tellement longtemps, qui se passent dans un univers tellement différent du nôtre, dans une culture différente de la mienne. Comment est-ce que je peux appliquer tout ça? Et c'est vrai, la Bible elle a été écrite en 3 langues, sur 1600 ans de durée. Il y a 40 auteurs différents, et elle parle d'un univers qui est complètement différent du nôtre. Et pourtant, c'est pas du tout notre culture, on est vraiment dans une culture différente, et pourtant, elle est d'une pertinence et d'une actualité juste incroyable. Et elle nous parle encore aujourd'hui de manière complètement incroyable. Il ne faut pas penser que la Bible, c'est une affaire de spécialistes. C'est bien d'étudier, c'est bien d'avoir de la connaissance, mais la connaissance, elle ne fait pas tout. Il y a des gens, il y a des théologiens qui sont pleins de connaissances, qui connaissent plein de choses sur la Bible, qui enseignent dans des universités prestigieuses sur les histoires, sur l'histoire des religions, etc., mais qui ne connaissent pas Dieu, qui sont passés à côté, qui ont pris la Bible de manière tellement intellectuelle, qui sont passés à côté d'une relation possible avec Dieu. On voit aussi les pharisiens, le fait de prendre le fait de prendre la Bible trop intellectuellement. Mais si on prend la Bible trop religieusement aussi, on peut vraiment passer à côté de choses. On voit l'exemple des pharisiens, des religieux du temps de Jésus. Ils prenaient les Écritures de manière tellement religieuse, ils les mettaient tellement, ils étaient tellement enfermés dans la boîte de la tradition qu'ils sont complètement passés à côté du Messie. Ils n'ont pas reconnu Jésus, qui était la parole faite chair, qui était là devant eux. Et vraiment, je suis sûr que si on y va vraiment dans la simplicité et qu'on demande au Saint-Esprit, mais Seigneur, montre-moi le chemin, vraiment aide-moi à comprendre la Bible, eh bien, il va le faire, il va répondre, et on peut commencer à lire la Bible et à lui demander, mais révèle-toi à moi, et il va le faire. La Bible, c'est une parole vivante et elle va nous transformer. C'est comme l'image d'un avocat, le légume, quand on mange un avocat, on enlève la peau et le noyau, on laisse le noyau de côté et on mange la chair. Et avec la Bible, parfois, quand on commence, et même après des années, il y a des choses qu'on ne comprend pas tout, mais en tout cas, c'est le noyau, on le laisse de côté, on le plante, mais c'est quand même quelque chose qui est planté, qui portera du fruit plus tard. Donc, là, je vais vraiment vous encourager à lire la Bible, ce matin, parce que souvent, parfois, on prend la Bible comme on peut lire la Bible en mode barman. Je m'explique, en mode Tom Cruise dans Cocktail, vous voyez. Pas l'ouvrir bien souvent, mais dès qu'on a vraiment le moral dans les chaussettes, quand on a besoin d'un petit remontant, et ben hop, on prend sa Bible quelque part au hasard, on l'ouvre et on se dit, et on lit là, voilà, j'amènerai sur eux des malheurs, virgule, mon ardente colère, dit l'Éternel, les poursuivra par l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. Oulala, c'était pas très encourageant ça. C'était parce que c'était dans Jérémie, c'est de l'Ancien Testament, c'est compliqué. On secoue et on tombe sur un autre verset, et là c'est dans Matthieu, ça va aller beaucoup mieux. Et ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits,
aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Et là, mais pas très encourageant ce matin. Dieu, il est en colère contre moi ou pas? Ben non, c'est juste que j'ai pas forcément la bonne méthode. Le souci, il n'est pas du côté de Dieu, il est plus du mien. C'est tellement mieux, au lieu de piocher, de picorer à gauche, à droite un verset comme ça, de prendre le texte dans son contexte et de faire des lectures un peu plus suivies. Et alors là, ce verset dans Jérémie, je vais comprendre qu'il s'adresse au peuple d'Élam. Et en fait, c'est pas Dieu qui est énervé contre quelqu'un comme ça, sans raison. C'est juste des gens qui récoltent ce qu'ils ont semé. Et ça peut me servir de leçon. Et pareil pour l'épisode de Matthieu, où Jésus est dans une parabole, où il explique que des gens récoltent ce qu'ils ont semé. Et là encore, ça peut être bénéfique pour moi, ça peut me servir d'exemple. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir des lectures suivies et de se poser juste quelques questions sur le contexte. Et pas besoin d'être des grands théologiens. Dans la plupart de nos Bibles d'études, il y a une petite introduction pour planter le décor, et juste de lire cette petite introduction pour voir à quelle époque de l'histoire d'Israël on est, contre quel peuple, contre quels ennemis on est en train de se battre, etc. Ça éclaircit les choses. Après, on parle de Babyloniens, d'Assyriens, de peuples qui sont obscurs au premier abord, mais quand on a lu un peu l'introduction et le contexte, c'est un peu plus clair. Alors voilà, on va parcourir quelques conseils pour lire la Bible, mais je vais les parcourir rapidement, vu que vous les avez déjà pratiqués, vous les avez tout écrits. Donc déjà, avant tout, pour lire la Bible, faites-vous plaisir. C'est pas une corvée, c'est pas une galère, c'est pas un devoir à faire. Il n'y a pas de prof Dieu va pas vous envoyer un ange pour percepteur pour vérifier si vous avez bien fait vos devoirs ou pas. C'est tout bonheur. Comme disait Timothée, toute écriture, Paul à Timothée, l'écriture, elle a été inspirée de Dieu et elle est utile pour nous enseigner. Et c'est vraiment c'est bonheur, quoi. Donc, pour lire la Bible, faites-vous plaisir. Si c'est la première fois, commencez par le Nouveau Testament. Choisissez une traduction bien confortable, que vous comprenez bien. Il vaut mieux commencer par une français courant et comprendre ce qu'on lit, plutôt que de vouloir faire l'intello et taper dans une Darby et dans une Chouraki et ne pas comprendre la moitié de ce qu'on lit. Prenons quelque chose de très accessible au niveau des traductions. Moi, j'ai eu une quinzaine de traductions différentes, et vraiment, le message général, c'est vraiment ils se retrouvent. Jamais t'es révolté parce que, là, des fois, il y a des petites... comment ils peuvent dire ça? Des fois, il y a des petites différences mineures. Au contraire, ça éclaire le texte, parce que le grec et l'hébreu, c'est des langues qui sont riches, mais jamais t'as des traductions qui trahissent vraiment. Donc bien choisir votre traduction, et surtout faire une petite place dans votre agenda où vraiment c'est un rendez-vous love avec Jésus, un temps juste toi et la Bible. Et ça, c'est tellement important. Et là, il faut que ce soit un temps comme un petit rituel, un petit temps où vous êtes au calme. Si chez vous c'est comme chez moi, la seule façon d'être au calme, c'est de se lever pendant que tout le monde dort encore. Et donc voilà, il y en a qui ont des enfants par là, et du coup voilà, on se lève plus tôt, et la maison elle est calme, et là voilà, t'as le temps, tu te réveilles bien avec de l'eau fraîche, et après tu fais ton petit thé, ton petit café, tu te poses bien avec ta Bible, et c'est ton temps cadeau à toi, quoi. Et il faut les prévoir, ce genre de temps. Parce que sinon, on est esclave des circonstances. Il y a toujours quelque chose d'imprévu qui vient à gauche, à droite, si on n'a pas anticipé, et on ne trouvera jamais le temps. Et 30 minutes, ça se trouve dans un agenda. Quand je parlais tout à l'heure quand on regarde ce que le français moyen il passe devant la télé, devant les réseaux sociaux, ou devant toutes sortes de divertissements, 30 minutes par jour, quand on s'organise un peu, ça se trouve. Combien d'entre vous, comme moi, vous vous êtes dit, l'année dernière, une fois ou plusieurs, en finissant un film, mais ce film-là, on me l'avait conseillé, mais là, je viens de perdre 2 heures de sommeil, quoi. Ça arrive tout le temps. Ah, tu vas voir, c'est super, et tout, hop, le film, il fait 2 heures, tu le regardes et tu te dis,
J'ai perdu 2 heures de sommeil, quoi. Et vraiment, ce genre de temps de qualité avec Dieu, c'est des cadeaux. Et il faut que ce soit des priorités dans nos agendas. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est bien de lire le texte, un livre, dans son contexte, de lire l'introduction. Et il y a un truc qui est super, que je vous ai marqué là-dessus aussi, que vous connaissez certainement pour certains. Ça s'appelle le Bible Project, et c'est des petites vidéos qui sont sur YouTube, qui durent quelques minutes. C'est sous forme de petites bandes dessinées, et tu tapes Bible Project, le nom du livre que tu es en train de lire, et en quelques minutes, ils vont te mettre tout le contexte historique du livre, ils vont te raconter l'histoire et t'expliquer les grands thèmes généraux, et ça dure peut-être 7 minutes par livre, mais c'est vraiment profond et en même temps c'est drôle, c'est sous forme de BD, et ça donne plein d'informations en peu de temps, de manière super ludique et très intéressante. Ça c'est complètement gratuit, et on peut aussi écouter la Bible gratuitement sur YouTube ou dans des applications sur notre téléphone. Quand on fait de la route, on peut, que ce soit dans les transports en commun, on peut vraiment écouter des livres de la Bible entiers, et là, c'est pas picorer un petit verset, on a vraiment une idée, un panorama général. Et c'est vraiment des temps qui sont enrichissants. Et donc, ces temps qu'on prend au quotidien, c'est des temps aussi où il ne faut pas se mettre de la pression. Moi, des fois, je lis la Bible et elle me parle de façon incroyable, et d'autres fois, je la lis et visiblement, elle ne me parle pas trop. Il n'y a pas de chose qui a fait vraiment tilt. J'ai pas été touché spécialement dans mes émotions ou quoi que ce soit. Mais c'est pas mon problème. Que je le ressente, que je le ressente pas, je sais que la parole de Dieu, elle fait son effet. Et même si il y a des versets qui me parlent pas trop aujourd'hui, mais je vais vivre quelque chose quelques jours après ou quelques temps après, et là, la parole, elle va prendre tout son sens. Alors, donc là, c'était vraiment le temps, mettez-vous au calme et prenez du temps, faites de la place. Et après, on rentre vraiment dans juste quelques petits conseils qui peuvent nous aider. C'est important juste de prier avant de lire la Bible. C'est pas quelque chose de religieux, mais c'est vraiment pour demander à Dieu, Seigneur, moi je te mets toute pensée captive à ton autorité. On est tellement bombardés de plein d'informations, de plein de pubs, on a tellement plein de choses à faire tous au quotidien. C'est important de demander à Dieu, mais je veux être focus, je veux que ce soit vraiment un temps de qualité. Et voilà, je te remets mes soucis, je te remets mes pensées, je te remets mes fardeaux, je veux les mettre de côté, et même avoir un petit post-it de côté pour prendre certaines notes, parce qu'il y a des pensées qui sont importantes aussi. Ah tiens, non, il faut vraiment que j'achète tel et tel matériel aujourd'hui, il faut vraiment que j'appelle telle personne, que j'envoie tel mail aujourd'hui, quand ça vient, et ben on les note, et au moins on les remet à plus tard, mais voilà, elles ne polluent pas le temps quelque part. Parce qu'elles viennent toujours à ce moment-là, comme par hasard. Et donc, je vais me mettre à lire le texte en étant concentré dessus. Je vais essayer de comprendre ce que je dis. Je vais essayer d'analyser le texte en me posant des bonnes questions. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur ma façon de voir Dieu? Sur ma relation avec lui? Est-ce que ma façon de voir Dieu, elle est juste? Ensuite, je vais me demander à comment mettre en pratique la parole, en me demandant comment appliquer les principes et observer ma vie à la lumière de la Bible, de ce que je lis. Là, qu'est-ce que je suis en train de... Et me demander, c'est de poser ces questions, par exemple, qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne? Qu'est-ce qu'il veut que je pense ou que je croie? Comment cela va changer ma façon de vivre? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et ces temps-là, souvent, ça nous parle beaucoup, mais après, on rentre vite dans nos activités, et on peut perdre des trésors, vraiment de l'or comme ça. Donc c'est important, que ce soit sur son portable ou d'avoir un petit cahier et de prendre des notes. Notez les dates, les pensées, les versets qui vous ont parlé, les pensées qui vous ont touché, ce que vous aviez compris, ce que vous avez compris aujourd'hui et que vous n'aviez pas compris avant, parce qu'on évolue, on mûrit, on a des expériences de vie qui sont différentes, et des fois, un même verset,
d'une année sur l'autre, il ne va pas du tout vous parler différemment. Et la parole, elle va avoir un éclairage complètement différent. Et c'est bien de noter des sujets des prières spécifiques aussi, et noter ces questions aussi. Comme ça, on peut se les poser les uns aux autres. Tiens, comment tu comprends tel passage? Et avoir un genre de petit journal de bord où on peut revenir pour méditer ou pour noter l'exaucement d'une prière aussi. Après, ça encourage. Et c'est bien de prendre des notes. Nos paroles et nos pensées, elles s'envolent. Mais les écrits, justement, ça reste. Et c'est important que cette parole, elle ne soit pas juste une parole comme ça, qu'on lit comme ça à la va-vite, mais vraiment qu'elle porte du fruit dans notre cœur, dans notre vie. Il est dit dans Jacques 1, au chapitre 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était ou quel il était. » Donc, imaginez, vous levez le matin comme ça, hein, avec on va jouer sans filtre là. Vous vous levez le matin comme ça, face au miroir. Vous avez une nuit courte, vous avez la laine de cow-boy, vous êtes coiffé comme un sous-bras là. Il y a les marques du drap encore sur la joue. Vous êtes en pyjama. Et voilà, vous regardez, vous voyez, vous constatez un peu l'ampleur du chantier. Et là, vous faites un quart de tour, vous oubliez complètement, et hop, vous partez au boulot comme ça. Rapidement, au bureau, vous allez avoir une réputation étrange. Et c'est ça, quand la Bible, c'est un miroir. Elle nous montre comment est Dieu, comment est Jésus, l'exemple parfait. Elle nous montre aussi des exemples avec des hommes de Dieu qui ne sont pas toujours des références. Hein. Il y a des bons exemples, il y a des exemples qui craignent aussi, et vraiment c'est un miroir pour se dire à qui je veux ressembler. Est-ce que je vais laisser Dieu me transformer et le Saint-Esprit travailler en moi, ne pas être un auditeur oublieux pour vraiment être être un imitateur de Christ, être celui que Jésus veut que je sois. Et en méditant cette parole, on se l'approprie. Et le Saint-Esprit, il peut l'utiliser pour nous transformer, et aussi pour vraiment toucher d'autres personnes au travers de la parole. Une fois, on faisait de l'évangélisation de rue, et je suis tombé sur un couple. Le gars, il était de l'île Maurice. Alors, je commençais à discuter, à sortir mes 3 pauvres phrases de créole que je connaissais. Et voilà, et on commence à parler de la foi, et il me dit, mais moi, j'aimerais bien aller à l'église, mais ma copine, elle ne veut pas du tout, et elle m'empêche même d'y aller. Alors, je le prends un petit peu à la rigolade. Au début, je dis, bah, pourtant, t'as l'air sympa comme ça, mais alors, t'empêches ton pote d'aller à l'église. Et je voyais qu'elle était vraiment fermée. Et au bout d'un moment, elle m'a partagé qu'elle était elle a passé toute son enfance dans une église évangélique. Qu'elle était comme moi avant, à fond pour Dieu, à fond pour Jésus, mais qu'elle était sûre qu'il n'existait pas. Et en fait, ses 2 parents, son père et sa mère, ils étaient morts dans un accident de voiture. Et ça a été un choc tel qu'elle s'est dit, mais pourquoi, comment Dieu il a pu me faire ça quelque part? Elle a tout remis ça sur Dieu. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais je suis tellement désolé pour toi, quoi. J'ai rien à... Elle me dit, voilà, qu'est-ce que tu dis face à ça alors, toi? Je dis, moi, j'ai rien à dire, il n'y a rien à dire. Je peux juste te dire que Dieu, il n'est pas contre toi, il pleure avec toi, là. Je dis, oui, mais ça, c'est trop facile, ça, on m'a trop dit. Et vraiment, je dis, non, il n'y a juste rien à dire. Moi-même, s'il m'arrivait quelque chose comme ça, je ne sais pas comment je réagirais. Alors, comment veux-tu que j'ai pas de leçon à te faire? Et là, dans l'intérieur, c'était, mais Saint-Esprit, vite, aide-moi, quoi, donne-moi la parole à propos. Tu vois cette fille, la détresse dans laquelle elle est, tu vois combien elle a besoin de toi, quoi. Et il y a un verset qui vient pareil, tac, et je lui dis, ouais, mais si tu étais à l'école du dimanche, quand tu étais petite, tu as forcément ce verset, et même si on ne le sait pas par cœur à la virgule près, c'est pas grave, on paraphrase, on fait confiance, sans inventer non plus, bien sûr. Mais je lui dis,
mais je ne l'ai pas noté, j'aurais dû, je ne vais pas le retrouver maintenant. Non, mais je lui ai dit, mais il y a Jésus à un moment qui dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu et croyez en moi seul. Il y a plusieurs, je fais un résumé là, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et il dit, voilà, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et là, tu voyais que la fille, elle commençait que ça lui parlait vraiment, qu'elle commençait à transpirer des yeux. Et je lui disais, tu vois tes parents, la fidélité, l'amour qu'ils ont eu avec Jésus toute leur vie, c'est clair et net que là, ils sont auprès de Jésus. Et je ne sais pas s'ils peuvent nous voir maintenant ou pas, hein, la nuée de témoin, on ne sait pas exactement si on parle de ça ou pas, mais en tout cas, je suis sûr que il ne faut pas que tu te trompes d'ennemi, quoi. Il y a la mort, ça vient pas de Dieu. Et vraiment, l'ennemi qui t'a volé tes parents, eh ben, il ne faut pas qu'il te vole ton salut encore. Tes parents, c'est déchirant ce qui t'arrive, mais c'est juste une histoire de temps. Là, ils sont avec Jésus, et toi, si tu fais les bons choix, tu vas aller les rejoindre, tu vas les retrouver. Et c'était tellement juste de la vérité, et l'ambiance a complètement changé, elle a éclaté en sanglots, et on a pu faire une prière pour qu'elle revienne à Dieu. Et tout ça, et pourquoi? Parce que c'était pas juste de la petite sagesse, des bons conseils, ou de l'émotionnel de Lucas, mais c'était vraiment l'autorité de la parole de Dieu. C'était les paroles de Jésus lui-même. Et c'est ça c'est ces paroles-là qui ont un pouvoir et qui ont une autorité qui nous dépasse. Et donc vous voyez un peu où je veux en venir. J'ai un défi à vous lancer cette année. Est-ce que cette année, on ne ferait pas de la place encore plus dans nos agendas pour vraiment méditer la parole de Dieu, pour qu'on se l'approprie et que vraiment pour qu'on la découvre encore dans une nouvelle dimension. Si on enlevait un petit peu de superflu dans notre agenda pour nous concentrer sur l'essentiel. Et voilà, je vous relis juste ce verset pour finir. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu, on pourrait dire la femme de Dieu, se trouve parfaitement préparée et équipée pour accomplir toute œuvre bonne. Et l'homme ou la femme de Dieu dont on parle ici, ce n'est pas seulement les pasteurs et les anciens, comme je disais. C'est chacun des disciples de Christ que nous sommes, qui sont qualifiés par le Saint-Esprit et qui peuvent saisir la parole de Dieu avec tout le pouvoir et la puissance qui vont avec pour être des témoins puissants de Jésus-Christ. Dans la puissance, mais aussi dans une simplicité. Donc voilà, je voulais simplement vous encourager avec ça ce matin, et je vous ai mis les pensées principales pour vraiment on puisse repenser à ça à la maison. Est-ce que tu veux finir par la prière, Carlos ?